Un matin, j'ai vérifié, j'ai relu mon message une dernière fois, des petits correctifs. Mais je me suis dit, je vais écrire Bonne fête des mamans, des belles mamans et des grands-mamans. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a peut-être des mamans qui sont plus des mamans, mais qui sont des grands-mamans, ou des mamans qui sont devenues des belles mamans. Mais je sais une chose, c'est que je regarde Liette, qui est grand-maman, mais ça, il ne faut pas le dire trop fort. Mais elle est aussi une belle maman. Et à côté d'elle, elle a sa belle-fille un matin. Je ne veux pas mettre d'emphase sur eux autres, là. Mais Liette, quand je l'ai connue, elle venait d'un milieu familial difficile. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et quand Liette a connu ma mère, ben, elle a connu une bonne belle-mère. Puis elle a aimé sa belle-mère. C'est dommage parce que dans la société, on dirait que la belle-mère, c'est souvent péjoratif. Mais pas dans le cas de Liette. Ma mère a été pour elle comme une mère. Alors que sa mère, pour différentes raisons médicales et autres, n'avait pas pu être la bonne mère que Liette aurait aimé avoir. Mais un jour, Liette a pardonné à sa mère et la relation, en tout cas, c'était pas facile parce que sa mère, bon, n'était pas nécessairement consciente de tout ce qui s'était passé et qui se passait. Mais j'ai tellement aimé l'attitude de Liette envers sa mère. Parce que c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui ne réalise même pas le mal qu'elle t'a fait. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, là. Mais moi, je le sais parce que je l'ai vu. Et on dirait que Liette a été inspirée, mais je ne pense pas qu'elle avait besoin de cet exemple-là. Mais c'est une très bonne belle-mère pour la femme de François, notre fils François, et pour la femme de Philippe-Antoine, Nina, qui est ici présente. Je nomme plus ton nom, Nina, ben pas trop en tout cas, là. Je ne veux pas attirer l'attention sur toi. Donc, ce matin, je me suis dit, pourquoi pas dire bonne fête des mamans, des belles mamans et des grands-mamans? Parce que dans les trois cas, tu peux être très importante comme femme. Tu as un impact dans la vie des personnes que tu côtoies, et particulièrement dans la vie de tes belles filles ou beaux garçons, en tout cas, pas parce qu'ils sont beaux, mais c'est comme ça qu'on les appelle, là. Ben oui, ils peuvent être beaux aussi, là. Puis de tes petits-enfants. Et comme je vous dis, j'ai vu un exemple à la maison qui a été très probant, très significatif. En passant, merci pour la musique, André-Philippe, Dominique. Je voulais le dire tantôt, puis là, avec mon introduction, j'aurais pu l'oublier. Et Sonny, très apprécié. Merci, Carl, de ta présidence. Il est où, Carl? Il est là. Merci. J'apprécie. Et je veux toujours l'apprécier. Je ne veux jamais prendre pour acquis. Je ne sais pas pourquoi la musique à matin, c'est peut-être juste moi, mon oreille, je ne sais pas. Elle avait l'air meilleure que d'habitude, mais ça n'a pas rapport. Je suis sûr que vous avez les mêmes instruments, vous jouez pareil. Mais je l'écoutais, puis le son était tellement beau. C'est ça. C'est peut-être un problème que j'ai, mais en tout cas, ça m'avait l'air particulièrement beau. Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour les hommes qui sont dans la salle. Peut-être qu'ils se disent, ben moi, je ne suis pas une belle-mère, je ne suis pas une mère, puis je ne suis pas une grand-mère. C'est vrai. Moi non plus. Mais quand j'ai préparé le message, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de passages qui s'adressaient à moi aussi. Alors, je me suis dit, voilà, je vais faire cette petite introduction. Attention, attention, le contenu de ce message ne s'adresse pas seulement aux mamans, aux belles mamans et aux grands-mamans, mais à tous ceux et celles qui confessent le nom de Jésus comme leur sauveur et maître. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si le message s'adressait juste aux femmes, ça serait plate pour les hommes qui sont ici dans cette salle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'adresse à tout le monde, ici présent. Je vais dire un mot de prière. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta personne. Merci pour ton œuvre. Et merci pour tes enfants. Merci pour chacune. On n'a pas nécessairement le même lien avec tout le monde, mais tout ton peuple est précieux. Précieux à tes yeux, premièrement, et par extension, précieux à nos yeux. Et si on a de la difficulté, Seigneur, à apprécier tes enfants, aide-nous à le faire. Et on sait très bien que ce n'est pas toujours des relations faciles, mais c'est comme ça dans une famille. Toutes les relations ne sont pas faciles.
mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas signifiantes. Alors, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, est-ce que la Bible est contre la fête des mères? Je pense que c'est la première fois que je mets ça dans un de mes messages. La réponse, pas selon ces versets. Et ça, c'est tiré de la Bible, donc vous avez toujours la référence, Proverbe 31-30. Facile à retenir. Avec Nina cette semaine. Oh, je m'excuse, Nina, je ne voulais pas répéter ton nom. On a partagé ensemble quelques versets du Proverbe 31, versets 10 à 31. Facile à retenir, 31, parce que c'est le Proverbe 31. Il y a 31 versets. Excusez, c'est mon petit côté logico-mathématique. Donc, le Proverbe 31-30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » On parle d'une femme ici qui est louée. C'est spécial. Il y en a qui pensent que dans la Bible, les femmes sont mises de côté. Les femmes, c'est comme une catégorie seconde d'individus. Bien, juste lire le Proverbe 31, verset 10 à 31, tu t'aperçois que ce n'est pas des personnes secondaires. C'est des personnes très importantes. Toujours dans le Proverbe 31, moi c'est ça, je reprends comme le verset 30. Et en passant, les illustrations que je mets, c'est jamais juste pour le fun. Je les cherche. Je les cherche. Et quand j'en trouve une bonne, je la copie puis je la mets dans mon message. Alors, si vous remarquez l'image du bas, peut-être que vous ne le voyez pas d'où vous êtes assis. La photo du haut, on le voit, c'est une femme, si on se fie à la longueur des ongles, en tout cas, qui lit une Bible, et on va voir le lien avec le verset. Et la photo du bas, en fait, l'image du bas, on voit que c'est une femme qui nettoie, qui a un biberon, qui a une casserole. Là, je ne vois pas très bien. À droite, elle a comme une seringue, mais je ne sais pas si c'est ça. Ouais, le maquillage en haut à gauche, elle a une petite feuille dans les mains qui c'est écrit course, un laptop ouvert, un document. En fait, elle fait beaucoup de choses. Puis, ce qui est fabuleux, c'est qu'une femme qui fait tout ça, ça existe. Et les femmes dans la salle ici le savent, parce que probablement qu'elles l'ont déjà vécu. C'est impressionnant tout ce qu'une femme peut faire. Et là, je vous lis le verset 30 et 31. Donc, le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. C'est une traduction parole de vie en passant. C'est pour ça que le verset 30 n'est pas identique à celui qu'on avait ici, mais c'est le même verset. Donc, dans la version parole de vie, le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, c'est pour ça que j'ai mis l'illustration d'une femme avec une Bible ouverte, parce que si tu veux apprendre à respecter le Seigneur, il faut que tu lises sa parole. Ce n'est pas une émotion respecter le Seigneur. J'ai entendu du monde me dire dans la vie, « Ah, moi j'aime le Seigneur. » OK. Tu lis la Bible? Non, 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 je l'aime. Mon chum. Mon chum, le gars en haut, c'est mon chum. Ah ouais, c'est ton chum. Si tu ne lis pas sa parole, tu ne peux pas savoir si tu lui plais. Tu ne peux pas savoir si tu fais sa volonté. Tu ne peux pas le savoir. Parce que même si tu te sens émotionnellement proche de Dieu, ça ne veut pas dire que tu l'es. Et donc, elle seule est digne de louange. C'est quand même spécial. Elle seule. Il y a vraiment une emphase ici qui est mise sur cette femme-là. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Et regardez la suite. Toute la ville, c'est vraiment le verset comme ça qui est écrit dans Proverbe 31, verset 31. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Et là, j'ai mis une flèche pour montrer l'illustration de cette femme qui emmène large. Et je peux vous dire, moi, j'ai vu plusieurs femmes comme ça. Ma mère, premièrement, qui était une femme exceptionnelle. Ma femme, deuxièmement, est une femme exceptionnelle. Je vais prendre le même qualificatif. Je n'en mettrai pas moins. Et elle est exceptionnelle. Écoutez, juste pour vous donner un exemple, c'est juste un petit exemple. Hier, je faisais de la mécanique auto. J'aime pas faire de la mécanique auto. Mais hier, je faisais de la mécanique auto. Et j'ai eu un problème. Et là, vu que j'avais les mains là-dedans, j'ai dit à Liette, j'ai dit, tu peux-tu contacter quelqu'un, je ne vous dis pas qui, mais en tout cas quelqu'un dans l'Assemblée qui connaît la mécanique auto. Elle contacte cette personne-là qui donne des recommandations très pertinentes. Mais je n'arrivais pas à solutionner mon problème de mécanique auto. Et là, Liette me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça? C'était tellement simple comme idée
que j'avais le goût, disait, ben non, mais Liette, tellement simple. Je l'ai fait, ça a marché. 3 minutes après, j'avais solutionné mon problème. Liette, là, c'est pas une femme qui a étudié en mécanique auto. Mais vous savez quoi? La Bible a dit, dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis ou semblable à lui. En tout cas, ça dépend des traductions. Elle m'a trouvé une solution. Génial. 3 minutes, c'était réglé mon problème. Mais sérieusement, là, c'était vraiment un problème. Et elle a trouvé la solution. Merci Seigneur pour ma femme. À quoi ressemble l'amour de Dieu? Ça, c'est intéressant à voir. Dieu compare son amour envers nous, qui est un amour exceptionnel en passant. Ceux et celles qui ne le savent pas, là, Dieu a un amour exceptionnel envers nous. Et j'en suis une preuve. Peut-être que vous en êtes une aussi, je vous le souhaite de l'être. Dieu compare son amour envers nous à celui d'une mère envers son enfant. À celui de quoi? D'une mère envers son enfant. Déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, on va le voir, des références qui ont plusieurs milliers d'années, Dieu comparait son amour à celui d'une mère. Donc déjà, à l'époque, une mère était exceptionnelle, habituellement, dans son amour envers ses enfants. Voici quelques passages bibliques et réflexions générales sur les femmes. Mais en passant, ça ne veut pas dire que ça ne touche pas les hommes. Vous allez voir, ça mentionne même le nom des hommes là-dedans, mais pas le nom, le prénom, mais en tout cas, le fait qu'il y a des hommes là-dedans. Ésaïe 66. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Ça ne ressemble pas à ce qu'une mère fait avec des petits-enfants, ça. Moi, je l'ai vu ma femme faire ça. Je l'ai fait moi aussi, là, mais je l'ai vu le faire, avant moi, en fait. Et là, le verset 13, je suis désolé s'il n'est pas clair. Il était clair sur mon laptop, mais là, on dirait que parce que je l'ai mis enfoncé, il n'apparaît pas beaucoup. Comme un homme, hein, je vous avais dit qu'il y avait des hommes dans les versets. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, et là je l'ai mis en rose, il paraît mieux, je vous consolerai. Dieu donne l'exemple d'une mère qui console un homme, c'est-à-dire un fils, un mâle. Spécial quand même, hein, comme exemple. Et Dieu compare son amour à cette mère, à cette femme. Imaginez comment l'image de l'amour d'une femme était importante dans l'Ancien Testament. Ça date du livre d'Ésaïe, c'est vieux, mais c'est vrai et c'est bon. Donc, la suite du verset 13, vous serez consolés, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et je peux vous le dire, quand nos fils étaient jeunes, ils étaient dans la joie quand Liette les prenait dans ses bras. Ils étaient heureux. Quand je les prenais dans mes bras, bon, au début, j'étais peut-être maladroit un peu, mais à un moment donné, j'ai appris comment faire. Ésaïe 49, toujours dans le livre d'Ésaïe. En passant, un des livres qui est le plus référé dans le Nouveau Testament, c'est le livre d'Ésaïe. Il y a des dizaines et des dizaines de références dans le Nouveau Testament. Parce qu'oubliez pas, quand le Nouveau Testament a été écrit, les références dans la vie du Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'avait pas encore été authentifié, n'avait pas encore été reconnu. Donc, les références de Jésus, c'est toujours des références à l'Ancien Testament, sauf les propres prophéties, les prophéties qu'il a faites sur sa propre vie. Donc, Ésaïe 49, une femme oublie-t-elle son nourrisson? Pourquoi c'est écrit une femme? Parce qu'une femme, normalement, elle n'oublie pas son nourrisson. Une femme qui oublie son nourrisson, là, est vraiment particulière. Je vais le dire de même. N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Encore une référence au mâle, le fils de ses entrailles. Quand elle l'oublierait, moi, et c'est Dieu qui parle, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Vous savez, Dieu, il avait gravé les tables de la loi. Dieu, il les avait gravées sur de la pierre. Dieu est capable de graver sur de la roche. Bien, il donne un exemple ici avec la vie d'un enfant. Dieu l'avait gravé sur ses mains. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que ça montre que l'amour de Dieu envers nous, il est exceptionnel. Il nous donne l'exemple à partir de l'amour d'une femme, d'une mère pour ses fils. Et là, je m'en vais dans un autre livre de l'Ancien Testament. Quand je mets Sommeur entre parenthèses, ça veut simplement dire que c'est la traduction Sommeur. C'est une traduction francophone, française, de langue française, mais
une autre traduction que moi j'utilise beaucoup, soit la Colombe ou la Nouvelle Édition de Genève. Oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Ouh! Je pense que j'ai dû toucher un bouton. Osée 11. Laissez la télécommande, mon ami, je vais arrêter de l'accrocher. Osée 11. Pourtant, et c'est Dieu qui parle, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm. C'était une des tribus d'Israël, Éphraïm. Et qu'il l'ait porté dans mes bras. Regardez l'exemple que Dieu donne. Il a porté une tribu d'Israël dans ses bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. Quelque chose, hein? Une tribu, ici, est utilisée en exemple pour montrer sa dureté du cœur. Fait que si des fois vous avez un cœur dur, ça m'arrive, je veux juste vous le dire, ça m'arrive, je ne vous accuse pas personne, il n'y a pas besoin de vous accuser. Le Saint-Esprit m'accuse. Fait que le chapeau me fait. Et là, je vous donne l'exemple d'une mère avec son petit, encore une fois. Toujours dans Osée, la suite, le verset 4, c'est par des liens d'une tendresse toute humaine. C'est ça l'exemple que Dieu donne, une tendresse toute humaine. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on comprenne. Jésus utilisait des paraboles dans l'Ancien Testament. Dieu utilisait ces façons-là de parler pour que son peuple comprenne. Et des cordes d'amour. Ça, c'est pas clair pour moi, des cordes d'amour. Peut-être qu'un jour, je vais le comprendre mieux, mais en tout cas. Que je le conduisais et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. C'est quelque chose. Moi, j'ai vu Liette. Je n'ai pas vu ma mère nourrir un bébé parce que je suis le bébé chez nous. Je suis le plus jeune. Alors, mon frère et ma soeur étaient plus vieux que moi. Peut-être mon frère se souvient que ma mère me nourrissait. Mais moi, je n'ai pas vu de petit frère ou petite sœur se faire nourrir. Mais j'ai vu Liette, par exemple, nourrir François et Philippe-Antoine. Elle était meilleure que moi au début. Peut-être à la fin aussi. Et on voit un exemple de quelqu'un qui nourrit un bébé. Et je me souviens la dernière fois qu'on est allé chez notre fils François, parce que notre fils François qui est rendu dans la région de Montréal, pauvre lui, bien, ils ont 2 bébés. Et j'ai vu Mélodie, sa femme, nourrir un de ses bébés avec une cuillère. Exactement comme ça. Et je peux vous dire que ça prend beaucoup de tendresse et de douceur. Puis ce n'est pas une fourchette, là. On commence avec une cuillère. Parce qu'une fourchette, ça pique. Oh! Un autre verset de l'Ancien Testament, Psaume 131. Pas jeune, ce verset-là. Regardez l'exemple. De David, Éternel, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Le roi David se compare à un enfant sevré. C'est pas rien, là. C'est fort comme comparaison. Un petit exemple du Nouveau Testament, et c'est Jésus qui parle. Combien de fois ai-je voulu, on le voit dans Matthieu 23 puis dans Luc 13, passage parallèle, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, il parle de Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Quand même particulier que Jésus se compare à une poule. Vous ne trouvez pas? Une poule, ce n'est pas bien attirant, ça n'a pas un gros génie. Il y a une chose, par exemple, c'est protecteur, une poule. N'essaye pas d'aller toucher ses poussins parce qu'elle va se défendre. Bon, c'est sûr, tu vas avoir le meilleur. Tu lui donnes un coup de pied, puis c'est fini. Mais l'exemple est quand même bon de voir que Jésus se compare à une poule avec ses poussins. Parce que c'est protecteur. Et Jésus est protecteur. Envers qui? Envers nous, envers ses enfants. Et là, j'ai mis une photo d'une poule avec un poussin. Et là, j'ai mis quelques réflexions personnelles, ce n'est pas des versets. Une femme de Dieu partage la connaissance de son Sauveur et Maître à ses enfants. Je pense que oui, ça fait partie du rôle d'une femme de Dieu. Une femme de Dieu, et là, j'ai mis un adolescent au lieu d'un enfant. Mais en passant, il n'y a pas beaucoup de photos sur Internet où tu vois un adulte avec un ado. Surtout dans une belle relation. C'est peut-être plus dans les relations conflictuelles qu'on voit ça. Une femme de Dieu encourage ses enfants, j'aurais pu écrire ses adolescents, dans leur marche avec leur Seigneur. Une femme qui aime le Seigneur Jésus prie et intercède sans cesse auprès de lui pour les enfants que Dieu lui a prêtés le temps de son séjour sur terre. C'est ça notre vie en passant, c'est un séjour. Rappelez-vous dans l'ancien message que j'ai apporté, votre vie est une
Vapeur. Yes, Sonny. Merci. Au moins une personne qui s'en souvient. Votre vie est une vapeur. Et quand j'ai eu le cancer, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est tellement fragile. Sachant que c'est sa volonté à lui, c'est-à-dire la volonté de Dieu, qui doit s'accomplir dans leur vie. Ça, on le voit comme parent. On le voit comme parent. Et là, j'ai mis une image parce que tantôt, je vous ai parlé des belles mamans puis des grands-mamans. Et ça, c'est l'exemple de ma mère que j'ai mis là. Et je pourrais dire, c'est l'exemple de Liette aussi. Pour les autres, je ne vous connais pas. Il ne faut pas savoir comment vous êtes comme belle-mère si vous êtes une belle-mère. Je sais une chose, par exemple. Nancy, je suis désolé, je ne voulais pas nommer ton nom. Mais Nancy, là, elle est très bonne envers les enfants, les petits-enfants, pardon, de Martin. C'est-tu vrai, Martin, qu'elle est très bonne? Merci, Martin. Martin fait signe. Ce n'est pas ses petits-enfants, elle. C'est les petits-enfants de Martin. Je la trouve tellement bonne. Elle est grand-mère par adoption. On va le dire de même. Donc, une belle maman peut avoir un. Mais, peut être une belle maman par adoption. Je suis désolé, je n'y ai pas pensé, mais aussi une belle maman et une grand-maman. Mais je ne voulais pas nommer ton nom, je suis désolé. Là. Donc, une belle maman peut avoir un impact spirituel important sur sa belle-fille. Ça peut être sur son beau-fils. Ça peut être sur ses belles-filles, sur ses beaux-fils. Pourquoi? Parce que si tu les aimes de l'amour de Jésus, tu vas avoir un impact dans leur vie qui appartiennent au Seigneur ou pas. Ou pas. Parce que l'amour, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limite. C'est pas bon, cette personne-là appartient au Seigneur, je l'aime. Cette personne-là n'appartient pas au Seigneur, je ne l'aime pas. Non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Parce que moi, quand je ne l'aimais pas, Dieu s'est manifesté à moi. Et je vous le dis, je ne l'aimais pas. J'en ai un frisson dans les jambes, juste dans les jambes. C'est assez. Il ne faut pas que ça monte trop haut. À 23 ans, je n'étais pas aimable. Je sais très bien que je n'étais pas aimable. Et Dieu m'aimait. Il a manifesté son amour envers moi. Et ça m'a pris du temps, mais quand je l'ai accepté, là, ça a commencé une relation qui dure encore après 37 ans. Merci Seigneur. Une grand-maman peut avoir une influence spirituelle merveilleuse sur ses petits-enfants. Il y a des grands-mères ici dans la salle. J'en nommerai pas. Il y a peut-être même des arrière-grand-mères, mais ça, je n'ai pas pris le temps de les analyser. Mais une grand-mère peut avoir un impact spirituel, une influence spirituelle sur ses petits-enfants. Peut-être même que tu n'as pas été la mère que tu aurais voulu être pour tes enfants. Tu n'as peut-être pas été la belle-mère que tu aurais voulu être pour tes petits-enfants. Non, pas pour tes petits-enfants, pour tes beaux-enfants, en tout cas. Et de la misère à le dire au pluriel, là, les beaux-fils, belles-filles, mais en tout cas. Mais tu peux être une merveilleuse grand-mère. Il n'y a pas de temps pour ça. Je ne voulais pas te nommer Nancy, mais je te nomme encore. Nancy n'a pas eu d'enfant. Mais quand elle s'est mariée avec Martin, Martin avait des enfants. Puis Nancy a été gentille envers les enfants de Martin. Puis elle est gentille envers les petits-enfants de Martin, comme si c'était elle qui était leur grand-mère. Là, je ne t'en aime plus, Nancy, c'est fini. C'est supposé être fini, en tout cas. D'autres passages bibliques tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, je vous le dis, messieurs, vous êtes encore plus concernés ici. J'ai des fois rajouté un mot pour l'appliquer aux femmes. Mais tous ces versets-là ne s'appliquent pas aux femmes, ils s'appliquent à tous les enfants de Dieu et à moi. Ça, c'est tiré du Proverbe 31, mais cette fois-ci, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et si vous ne savez pas c'est quoi que ça veut dire une femme vertueuse, j'ai mis une petite définition en bas. Désolé, c'est du foncé sur du foncé. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est honnête, qui est empathique. Empathique, c'est une personne qui se met dans la peau de l'autre. Et ça, c'est important de le faire des fois pour comprendre l'autre. D'ailleurs, Cossal, je m'excuse, Cossal, je ne voulais pas nommer ton nom. Mais tu m'avais dit que Philippe-Antoine t'avait dit un commentaire sur ton message, puis je l'ai vu dans la feuille un matin. Wow! C'est spécial. J'aime beaucoup Cossal en passant. Mais j'aime pas juste Cossal. J'aime bien avec ce mot-là, juste des fois. Donc, une femme vertueuse, c'est une femme honnête, empathique, prudente, douce, courageuse. Il y en a beaucoup des femmes comme ça. Peut-être que tu ne l'es pas tout le temps, de façon naturelle, mais le Saint-Esprit en toi te pousse à être comme ça. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et vous savez, à l'époque de la Bible, là, de l'argent, ça ne circulait pas toujours autant qu'aujourd'hui.
Surtout pas de l'argent électronique, ça n'existait pas. Tu n'arrivais pas pour payer. Et moi, c'est drôle. Des fois, il faut que je rentre mon code pour ma carte. C'est plus mon code, moi. Je n'utilise plus mon code. Que ce soit une carte de crédit ou une carte de débit, c'est zap, zap, zap. Là, à un moment donné, il faut que tu rentres ta carte. OK. Oh, c'est quoi mon code, là? Hop, j'ai une bonne mémoire. C'est parce que des codes, j'en ai tellement dans ma tête qu'à un moment donné, j'y ai mêlé. Si tu fais 3 mauvais codes, c'est ce qui arrive. Bing! Ta carte, ne marche plus. Donc, l'argent, ce n'était pas comme ça autrefois. Et c'est pour ça que des perles, c'est utilisé comme exemple, parce que c'était une des valeurs qui existait à l'époque. Quelqu'un qui avait des perles, souvent, ça exprimait une richesse. Et donc, c'est pour ça que l'exemple, il est fort ici. Une femme vertueuse a bien plus de valeur que des perles. Wow! Quel exemple! Et le verset 26, donc là, on regardait le verset 10. Le verset 26 parle encore une fois d'une femme vertueuse dans le Proverbe 31. La femme vertueuse ouvre la bouche pour se plaindre. Non, pas une femme vertueuse. Vous savez quoi? Vous avez toujours une raison de vous plaindre, que vous soyez un homme, une femme. Vous avez toujours des raisons de vous plaindre. Parce que vous êtes entouré d'incompétents et d'incompétentes. Pensez-y, ce n'est pas facile de vivre avec du monde incompétent et incompétente. Mais vous savez quoi? Cette semaine, j'ai eu mes occasions d'incompétence envers d'autres personnes. Il a fallu que je demande pardon. Est-ce qu'on aime ça, demander pardon, oui ou non? Non! Naturellement, on n'aime pas ça. J'ai eu à le faire. Puis des fois, il faut que tu demandes pardon à quelqu'un envers qui tu n'aurais pas le goût de le faire. Mais le Seigneur te dit, si tu as péché, tu dois confesser ton péché. On va le voir un petit peu plus loin. Et regardez la suite. Et des instructions aimables sont sur sa bouche, sur sa langue, pardon. Des instructions aimables. C'est tellement facile de chialer. Chialer contre le gouvernement, chialer contre les mesures sanitaires, chialer contre la santé publique, chialer contre ton voisin, ta voisine, ton boss. N'importe qui. Même du monde de ta famille. C'est facile de chialer contre eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme toi, pécheurs et pécheuses. Facile de chialer contre des pécheurs et pécheuses. Et quand tu te regardes dans le miroir, puis tu es honnête envers toi, tu es capable de reconnaître quoi? Que toi aussi, tu es pécheur et pécheuse. Je le dis, ça m'est arrivé cette semaine. Ah, que ça m'arrive. Ça m'arrive plus souvent que je voudrais. Mais même arrivé envers quelqu'un de très proche de moi dans ma propre maison. Mais je ne dis pas qui, ce coup-là. Et là, comme je vous ai dit, c'est des passages qui touchent tout le monde. J'ai mis Éphésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. J'ai trouvé une photo avec une femme. Parce que là, je cherchais les photos sur Internet. Puis vous savez, des photos avec un verset comme ça, il y en a plein. Il y en a avec des arbres, il y en a avec une rivière, un lac, une montagne. Mais là, j'en ai trouvé une avec une femme qui a les bras ouverts. Je me suis dit, wow, quel bon exemple. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça, c'est important que je le dise ici dans le message. Pourquoi? Parce que s'il y a une personne, homme ou femme, qui n'est pas sauvée ici, qui n'a pas l'assurance du salut, c'est un passage clé dans la Bible. Et cela, OK, le salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, je vous pose la question, es-tu sauvé? J'aurais pu mettre un E après le « et » pour m'adresser aux femmes comme aux hommes. Et là, j'ai mis le passage de Romains 10, 9, avec une image de femme. Après tout, la fête des mères, des belles-mères et des grands-mères. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas sauvé dans 1 an, dans 10 ans, là, aujourd'hui. Et là, c'est un exemple que je vous disais que des fois, j'ai changé des mots. Parce que quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que c'est très masculin, la Bible. Et quand tu lis des documents préparés depuis quelques années, hein, Dominique, tu sais, je ne l'ai pas nommé ton nom, désolé, mais je te vois. Bon. Tu sais, comme moi, on dirait qu'ils féminisent tout aujourd'hui. Tu lis un texte, c'est celui ou celle, ou ben non, en tout cas, une parenthèse, c'est tout ça. Ou ils vont écrire au début du document, bon, que le masculin est utilisé, je ne me souviens plus pourquoi, là, pour éviter d'alourdir le texte, bon, quelque chose comme ça. Mais quand tu lis la Bible, tu as l'impression que ça a été écrit pour les hommes souvent. Parce qu'ils ne mettent pas celui ou celle. Mais c'est celui ou celle, des enfants de Dieu. Il y a des hommes, puis il y a des femmes. Alors là, j'ai mis un celle
dans le Proverbe 13, verset 3, mais ce qui était écrit à l'origine, c'était celui. Donc, celui ou celle qui veille sur sa bouche garde quoi? Son âme. Et Jésus a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les adultères, les meurtres et tout ce qu'on peut imaginer. Ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Jouer quelqu'un, ah tiens, je le tue. Pow! Non, non, non. Cette pensée-là ne venait pas de mon fusil. J'en ai pas d'ailleurs. Ça venait du cœur. C'est comme ça. Et la suite, mais celui ou celle qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut veiller sur sa bouche pour garder notre âme et éviter d'ouvrir de grandes lèvres pour courir à notre perte. Proverbe 13. En passant, je fais juste vous le dire, il y a une petite référence en bas, 5mois.com. Si jamais vous voulez y aller, j'ai plusieurs références comme ça dans les photos que j'ai trouvées. Puis je suis allé sur un site, entre autres, pour voir si c'était vraiment biblique. Puis oui, c'est un site qui était évangélique, biblique. C'est pas, parce que ça pourrait être bien des sources, là. C'est des versets bibliques que j'ai trouvés. Fait que ça peut être d'origine, plusieurs origines, mais normalement, c'est des croyants. Ouf! La miséricorde. Celle qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celle qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28. C'est intéressant, ça. Ça montre comment la vie chrétienne se vit. Ça montre pourquoi cette semaine, j'ai dû demander pardon. Plus qu'une fois. Mais je ne dis pas à qui. Intéressant. Et c'est un verset qui s'adresse à tout le monde. Et peut-être que vous allez le vivre aujourd'hui. Je ne vous souhaite pas. Mais si vous avez à le vivre, soyez honnête puis vivez-le. Ça fait partie de la vie en famille ou en couple. Qu'est-ce que tu as dit? Les inquiétudes. Ésaïe 41, pas jeune, des milliers d'années, ça a été écrit. Oh, la Bible, c'est toutes des paraboles. Quelqu'un m'avait dit ça un jour pour me dire, il ne lit pas la Bible. C'est toutes des paraboles. Non! Qu'est-ce que ça dit ici? Ne crains rien. C'est une parabole, ça, ne crains rien. Pas en tout. Ça m'est arrivé d'ailleurs cette semaine de craindre. Ça n'avait pas rapport, mais j'ai craint. Peut-être vous vous dites, non, non, il est grand, il n'est pas costaud, mais pas pire. J'ai repris du poids depuis que je suis revenu de l'hôpital. J'étais tellement content de prendre du poids. C'est rare d'habitude qu'on prend du poids et qu'on est heureux, mais moi, j'étais content. J'embarquais sa balance. Ah, yes! J'ai pris du poids. J'ai tellement baissé de poids quand j'ai été hospitalisé que je capotais. À un moment donné, je me regardais dans le miroir. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Je ne le reconnaissais plus. Mais tu sais, quand tu perds 40 livres là, de masse musculaire, c'est pas le fun. Je ne rentrais plus dans rien. Mais c'est-à-dire, tu sais, je rentrais dans mes pantalons, c'était pas compliqué. Il était attaché. Là. Je rentrais de même, puis je sortais de même. Il n'y plus besoin d'attacher, détacher. Oui, oui, je reviens, Eliette. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qui? Qui est avec toi? C'est Dieu! Ce n'est pas le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe était un porte-parole de Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Je l'ai fait cette semaine. L'homme qui vous parle en avant. Pas parfait. Ça s'en vient, mais il y a du chemin à faire. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'inquiéter. Le Nouveau Testament dit, ne vous inquiétez de rien. Tellement facile de s'inquiéter. Je me suis inquiété plus d'une fois cette semaine. De mauvaises raisons. Ça ne m'arrive pas souvent, quelques fois par jour. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Probablement que Dieu était droitier, de ma droite triomphante. Ça, c'est encore comme les hommes et les femmes. Pourquoi la Bible, elle parle toujours de la droite? Moi, quand je vois un gaucher, je dis, quand j'étais prof, là, je ne suis plus prof, j'étais à retraite, je m'amusais, je m'excuse, c'est une petite parenthèse. Je disais à mon élève, parce que prof d'éduc, tu le vois tout de suite, un gaucher. Là, je disais, hein, c'est du mauvais bord. Là, l'enfant me regardait, tu sais. Quoi? C'est du mauvais bord, tu ne lances pas de la bonne main. Comment ça? Tu lances de la gauche. Là, l'enfant, il ne comprenait pas trop, tu sais, c'est du mauvais bord. Je disais, c'est une blague. Parce que des gauchers, vous savez combien il y en avait dans un groupe de 25? 3, 4? Des fois 2.
Ce n'est pas commun. Donc, Ésaïe 41, 10, passage de l'Ancien Testament, qui nous parle aujourd'hui en 2022. S'il ne vous parle pas, en tout cas, moi, il me parle. Parce que je l'ai vécu. Un verset favori de Liette. Je peux la nommer, c'est ma femme. Ça la dérange moins. Romains 12, 1. Quand j'ai connu Liette, c'est un des premiers versets qu'elle m'a partagé par cœur. Là, je dis, wow, elle est bonne. Et j'ai appris un jour que moi aussi, je pouvais mémoriser des versets. Et Romains 12, 1 et 2, je pourrais demander à Liette de le lire par cœur. Elle le lirait par cœur. Bien, elle ne le lirait pas, c'est-à-dire qu'elle le dirait, elle l'énoncerait par cœur, mais là, je ne veux pas la mettre en situation de performance. Donc, je vous encourage donc, frères et sœurs. Et la traduction que j'ai trouvée, c'est pas. Dans la plupart des traductions, ça dit juste frères. C'est une traduction qui disait frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Et il est grand le mien. Mais vous savez quoi? Qu'il soit grand ou petit, ou peu importe comment il est ton corps, c'est un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous appelle à s'offrir soi-même, tout ce que tu es, tout ce que tu as. On n'a pas le goût de le faire. Pourquoi? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis des fois, ça nous demande de faire des sacrifices. Je ne veux pas me donner. Pourquoi? Parce que j'ai le goût de faire à mon goût. J'ai le goût de faire à ma pensée, à ma tête. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'offre à lui. Et la suite, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez pourquoi je l'ai souligné? Je n'ai pas de cellulaire. Il est là-bas. Non, c'est une blague que je fais, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Je pense que ça n'a pas rapport avec la techno. Je pense que ça a plus rapport avec la morale. On vit dans un monde immoral. Chaque jour, si tu écoutes les nouvelles, tu vas voir de l'immoralité. Je regardais aux États-Unis, peut-être vous n'êtes pas au courant, puis je ne vais pas embarquer là-dessus, mais il y a un gros débat en ce moment au sujet de je ne suis pas tout seul à écouter les nouvelles. Au sujet de l'avortement. C'est un gros débat aux États-Unis. Parce que les Américains sont très divisés. Si vous ne le savez pas, aux dernières élections américaines, le gagnant des élections, c'est des démocrates qui sont habituellement pro-avortement. Et l'autre partie, c'est des républicains qui sont habituellement anti-avortement. Et aux dernières élections, ceux et celles qui ne le savent pas, le résultat était très serré, à tel point que le représentant du Parti républicain, et je ne vais pas faire de la politique, je vais juste vous le dire, il a même remis en question le résultat des élections en disant « Ah non, c'est pas correct, là. Il y a eu de la triche, là. » Oups. C'est pas moi qui parle. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose, le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça ne vient pas de toi et de moi. Ça ne vient pas de nos capacités. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas naturel en moi. Ça vient de sa parole, ça vient de son esprit. Et si tu ne prends pas du temps pour lire et méditer les Écritures, ne sois pas surpris si tu fais des mauvais choix de vie. Tu ne connais pas peut-être assez la volonté de Dieu. Pas une émotion, la volonté de Dieu. J'ai connu quelqu'un, moi, qui pensait connaître la volonté de Dieu, hein, qui appelait Dieu son chum, son pote. Ah, mon chum est en haut. Puis je sais qu'il m'aime. Pourquoi? Ah, je le sais. Wow! Tout qu'un amour. Je le sais. Ceux qui se reconnaissent dans mon accent, je suis désolé, là, mais. Une des premières fois que j'enseignais ici dans la région, je ne viens pas d'ici. Il y a une élève de secondaire que Dominique a peut-être connue. Je m'excuse, Dominique, je ne voulais pas dire ton nom. Ça sort trop vite. Ça va vite ici. Qui m'a dit, Monsieur Sylvain, je peux-tu aller faire puppy? Là, je la regarde.
Veux-tu répéter? Hein, vous n'avez pas compris? Non, non, répète, s'il te plaît. Je trouvais ça tellement cute. Puppy! Pas pipi! Puppy! C'est un nouveau mot, ça ne faisait pas partie de mon dictionnaire. Et je m'en suis toujours rappelé. Il y a du monde qui font puppy, puis il y a du monde qui font pipi. Je m'excuse. Je sais que c'est enregistré, mais je trouvais ça trop mignon. La grâce de Dieu. 2 Corinthiens 12 dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit. » Et là, c'est Dieu qui parle à l'apôtre Paul. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. » C'est l'apôtre Paul qui parle, qui est fier de ses faiblesses. Est-ce que vous êtes fier de vos faiblesses? Pas des péchés, de tes faiblesses, de tes domaines d'incompétence dans ta vie. L'apôtre Paul était capable de le dire, qu'il était fier de ses faiblesses. Pourquoi? Il y a une raison. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Hier, quand j'ai été faible dans ma réparation mécanique, j'ai dû consulter une personne plus compétente, ma femme. Elle dit, ben voyons, Sylvain, t'as qu'à faire ça, puis ça va régler ton problème. C'est tellement niaiseux, tellement facile, tellement simple. C'était tellement vrai, je me suis dit, aïe, aïe. Merci Seigneur d'avoir mis cette femme dans ma vie. Pas ma mère, ma femme. Il y en a dedans. Le passage clé, merci Martin et Nancy. Désolé, ça sort tout seul. Mais vous le mettez, je pense, dans les messages que vous envoyez. Quand vous envoyez des messages, il me semble que, en tout cas, vous le mettiez ou vous le mettez encore, je ne sais plus. Mais c'est un verset, en tout cas, vous le mettiez. 2 Corinthiens 7,14, qui peut nous parler à tout le monde, homme ou femme. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, 3 conditions. Humiliation, prière, chercher Dieu. Et comment on le cherche? Ici, dans sa parole. Oh, il y a une 4e condition. Je suis désolé, j'avais arrêté à cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, c'est vrai que c'est important. Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu ne guérit pas un pays en guérissant le pays. Il commence par qui? Par les personnes de ce pays-là, chaque individu. C'est comme ça que Dieu guérit. Il commence par les personnes. Et une fois qu'il a guéri les personnes, il peut guérir un pays. Il peut guérir une région. Un passage préféré, un de mes passages préférés, 1 Jean 2, 15 à 17. Mais là, j'ai mis chaque verset séparément, le 15, le 16 et le 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, en passant, le monde, ce n'est pas vous autres. Vous pensez que c'est vous autres parce qu'il y a un contexte. Il faut comprendre que le monde, c'est les valeurs du monde ici là, qui est mentionné. Donc, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ou en elle. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, je l'ai souligné, parce que c'est quelque chose qu'on voit. Si vous ne le savez pas, allez à la place du royaume, promenez-vous. Vous allez voir la convoitise des yeux. Vous allez voir des personnes se promener avec beaucoup de sacs. Ça, c'est le résultat. Et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celle qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Wow! Quel beau passage du Nouveau Testament, 1 Jean 2, 15 à 17. Je vous encourage même à l'apprendre par cœur. J'ai appris des passages par cœur avec une de mes belles-filles cette semaine, je ne dirai pas son nom. Mais c'est tellement génial. C'est tellement génial d'apprendre la parole. Parce que là, tu n'as plus besoin de la trimballer avec toi. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnes qui apprenaient des livres par cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas traîner des rouleaux de manuscrits. Hey, juste un livre sur un manuscrit, c'était énorme. Alors, au lieu de traîner un livre, ils apprenaient par cœur. J'avoue que loin de ça en ce moment. J'ai appris des versets par cœur, mais pas des livres par cœur. Le vrai amour, ça c'est un livre, un passage qui m'a énormément parlé à ma conversion. Parce que la première fois que je l'ai lu, je me disais, voyons donc,
Ça se peut pas que c'est écrit dans la Bible. Non seulement c'est écrit dans la Bible, pratique-le, là. Tu vas voir autour de toi, il va y avoir du monde qui vont être influencés par tes changements d'attitude. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13. Et il y a une suite, puis il y a un avant, puis un après. La preuve que nous sommes ses disciples, Jean 13. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous allez dans une église. Non. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour-là, Jésus l'a donné en exemple. Ce n'est pas un amour. Non, non. C'est gros, c'est large, c'est intense. Ce n'est pas parce que l'autre t'a fait du bien que tu lui fais du bien. Tu fais du bien parce que Dieu t'a fait du bien. Tu fais du bien parce que l'autre a besoin, peu importe c'est qui. Et là, je vous fais un rappel du Proverbe 31, verset 30. Sérieusement, je trouvais qu'elle avait l'air heureuse, la photo, la femme, en tout cas, sur la photo. Proverbe 31, 30, ça, c'est pas moi qui l'ai mis en pourcent la photo. J'ai trouvé toute la kit là, sur Internet. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. C'est quelque chose. On chante les louanges d'une femme qui craint l'Éternel. Comment on fait pour craindre l'Éternel? On connaît sa parole, on médite sa parole, on apprend sa parole. Et la crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire ah, je me cache. Mais non, c'est pas ça la crainte de l'Éternel. C'est pas ça. C'est d'avoir une crainte respectueuse. C'est de l'aimer assez pour ne pas pécher, pour ne pas y faire de la peine. Parce que quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin de quelqu'un autour de toi pour lui obéir. Tu le fais parce que tu l'aimes. C'est ça, aimer Dieu. Ce n'est pas une émotion. Ah, j'aime Dieu, moi. Tellement. OK. Qu'est-ce que tu fais pour l'aimer? Jésus a dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Pour moi qui le dis, c'est écrit dans Jean 13, 34, je pense. Vite, vite de même. Je ne suis pas sûr de la référence. Celui qui m'aime, garde ma parole. C'est ça l'amour envers Dieu. C'est d'aimer sa parole. Mais avant de l'aimer, il faut que tu la connaisses. Et pour la connaître, il faut que tu l'ouvres. Il faut que tu prennes du temps dedans. Ah, mais je n'ai pas le temps, moi, ma journée, je travaille à temps plein, j'ai des implications ici et là. Moi, une des choses que j'ai appris avec mon cancer du passé, c'est de prendre du temps dans la parole, chaque jour. Méditer sa parole, le partager avec Liette et d'autres personnes, si c'est le cas, échéant. Pas juste le dimanche, pas juste une fois de temps en temps, souvent. Et à chaque fois, elle me parle. Elle m'interpelle, sa parole. Merci, Carl, pour les partages le matin. C'est toujours bon de partager la parole. Une riche promesse, Philippiens 4, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Je peux tout ». Et si vous ne le voyez pas, le premier « tout », là, souligné, je l'ai mis en rose. Lui, vous devez le voir. « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Je peux tout. Wow! Moi, j'ai vu ma femme, je reviens encore sur cet épisode-là de cancer dans ma vie. J'ai été hospitalisé à Québec. Et à un moment donné, j'ai comme pris conscience de ce que je faisais quand j'étais ici au Saguenay. Et là, je me suis dit, wow, Liette, on va en avoir beaucoup à faire. Pas parce que j'en faisais énormément, mais il y a des choses que je faisais qu'elle ne faisait pas. Je vous donne un exemple, l'épicerie. Ça a toujours été moi qui ai fait dans le couple, tout le temps, depuis qu'on est mariés. La bouffe, non. Des fois, mon déjeuner, en tout cas. Ben là, faire 2 toasts puis un café, c'est quand même pas si pire. Un barbecue de temps en temps. Mais moi, je payais toutes les factures, tout le temps. Tout. Là, j'ai dit à Liette, regarde là, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça pour payer les factures. Il va falloir que tu te mettes une échéance. Il va falloir que tu te mettes une alarme. Pourquoi? Parce que moi, je le faisais, ça faisait partie de ma vie. Et donc, je me suis rendu compte que Liette allait avoir beaucoup de choses à faire qu'elle ne faisait pas. Mais vous savez quoi? Elle était capable de faire toutes ces choses-là. En plus,
Elle a pris soin de moi. Je vous dis, là, si elle n'avait pas été là, le Seigneur le savait. Psaume 119, encore un vieux passage, pas une parabole. Là. Je devance l'aurore. C'est quoi l'aurore? C'est le matin. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Beau passage. Psaume 119, c'est pas jeune. Verset 147. Il y a juste un verset 147 dans la Bible. Il est où? Dans le psaume 119. Il n'y a pas un livre qui a autant de versets. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement beau. Pour méditer ta parole. Pas la lire. Ah, j'ai lu la Bible aujourd'hui. Puis, c'est quoi que tu as lu? Dans l'Ancien Testament, là. Mais c'est quoi que tu as lu? Il parlait de Dieu. Ah oui, il parlait de Dieu. C'est pas Dieu, il parlait de Dieu. L'Ancien Testament parle de Dieu. Le Nouveau Testament parle beaucoup de Jésus. Et là, je termine en disant gloire et louange au grand Dieu, parce que c'est ça, au grand Dieu des mamans, des belles mamans et des grands-mamans. Mais j'aurais pu rajouter aussi et des autres, parce que je suis dans les autres et c'est aussi un grand Dieu pour moi. Et c'est pour ça que j'ai écrit, au début, j'avais écrit bonne fête. Après ça, non, je me suis dit, je vais écrire bonne journée. Parce que vous savez quoi? À chaque jour suffit sa peine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces mamans, ces belles mamans, ces grands-mamans et aussi pour tous ceux et celles qui font partie de cette assemblée, de ton peuple. On est béni, Seigneur, de te connaître, de faire partie de ta famille. Merci, Seigneur, parce que tu accomplis de grandes œuvres parmi tes enfants. Seigneur, touche-nous, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.